suis Wakil Alafé, journaliste fondateur de l'intelligence d'Abidjan. Les défis en matière de droits de l'homme pour l'année 2024, il y en a eu beaucoup. Mais de façon générale, je peux noter que les choses se sont passées positivement. Je prends le secteur des médias, de la presse. Je note que la liberté de la presse a été de façon générale une réalité. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire améliore régulièrement son classement au niveau de Reporters sans frontières. Bien entendu, du point de vue structurel, du point de vue de l'écosystème et de l'infrastructure, il y a des choses à faire pour aider les médias à gagner en autonomie, en efficacité et en rentabilité. Donc, nous profitons pour lancer un appel à l'État à ce niveau. L'actualité 2024 en matière de droits de l'homme, ça a été aussi l'ordonnance sur les ONG, les débats que cela suscite. Et je pense que les débats vont se poursuivre. Il est important que ces débats se fassent dans un cadre apaisé, dans un climat apaisé. Et ce sera dans l'intérêt de tout le monde. Il faut vraiment proscrire la violence. La violence n'arrange personne. Elle crée un désordre, alors que lorsque l'on est dans le désordre, c'est une situation qui est déplorable et défavorable à tout le monde. Je me permets aussi de noter l'activisme sur les réseaux sociaux et ce que cela peut produire si on y prend garde. Les réseaux sociaux sont un vecteur d'expression et de liberté. C'est un endroit qui permet la promotion des droits de l'homme, mais en même temps, les réseaux sociaux peuvent être une menace pour les droits humains, pour les droits de l'homme, les droits de l'enfant, les droits à la vie privée, le respect de l'intimité, le respect de la dignité des individus. Et il est important que les structures comme DDH-TV, que même les organisations de droits de l'homme renforcent la sensibilisation envers l'endroit des acteurs des réseaux sociaux, que ce soit des simples utilisateurs, de personnes inconnues, anonymes, comme des influenceurs, des leaders d'opinion, des gens qui sont connus, qui ont un grand impact. Il est important de regarder eu égard au bilan de 2024 et à quelques dérives que l'on a constatées. D'ailleurs, en termes de perspective, on a noté un message du procureur de la République qui a dit que 2025 sera une année consacrée à la lutte contre les fake news. Vous savez, nous allons entrer dans un cycle électoral. Nous entamons une année électorale en 2025. Il y a des débats qui vont revenir, la commission électorale indépendante, l'éligibilité des uns, la candidature des autres. Et il y aura beaucoup de choses. Et cela commande d'avoir de la responsabilité. Cela commande d'avoir un souci de paix, un souci de conserver la stabilité de la Côte d'Ivoire. Je disais sur un plateau télé récemment, après la présidentielle, il y a des élections législatives, 2 ou 3 mois après, ou même quelques semaines après. Donc, si on a gâté la présidentielle, comment allons-nous aller aux législatives? Il est important de ne pas oublier les élections législatives à venir d'une part, et d'autre part, il est important de ne pas oublier que, après tout, c'est 5 ans. Et la Côte d'Ivoire a déjà 65 ans. Et l'échéance qui arrive là, c'est pour juste 5 ans. Après, la Côte d'Ivoire va continuer sa marche pour faire 100 ans, 200, 300 ans. Alors, est-ce qu'on doit détruire le pays pour 5 années à venir alors qu'on a des échéances qui arrivent? Donc, il faut que cette préoccupation soit au cœur de nos agissements pour 2025. Et si cette préoccupation est prise en compte, ça nous permettra d'avoir des comportements qui ne mettront pas en danger la protection des droits humains, la protection des droits de l'homme. Permettez-moi, en terminant, de revenir sur la question de l'orientation sexuelle qui n'est pas suffisamment bien perçue comme une question de droits de l'homme. Il y a les uns qui mettent en avant nos valeurs, nos traditions, qui estiment que le respect de nos valeurs, de nos traditions constitue aussi un droit de l'homme, un droit humain, parce que le patrimoine culturel, le patrimoine spirituel, le patrimoine religieux est un bien qui n'est pas négociable, qui fait partie de nous, qui est un élément essentiel, qui est un droit fondamental
Donc, de ce point de vue, il estime qu'il mérite d'être préservé et respecté. Cela dit, est-ce que cette préoccupation peut se faire au détriment peut-être entre guillemets, des déviants, entre guillemets, je veux le dire, entre guillemets, ceux qui sont en marge de la société. On a de nos jours des sociétés qui proscrivent la peine de mort pour les crimes les plus graves. Dans ces conditions, est-ce que lorsque même la peine de mort est exclue, pour les crimes de sang, quand on tue quelqu'un, est-ce que alors on doit criminaliser, pénaliser et donner ce qu'on peut appeler la prison ou une sorte de châtiment suprême, comme avant, on le faisait pour les francs-maçons, châtiment suprême à une personne qui serait différente de nous. Parce que l'orientation sexuelle mérite, de mon point de vue, d'être appréhendée à nouveau dans notre société de façon plus apaisée et avec moins de passion, avec un peu plus d'empathie et de compréhension, étant entendu que même l'Europe, qui dit on veut nous imposer cela, n'a pas réussi à faire l'unanimité sur la question. N'oublions pas que ces gens-là ont été pendant longtemps traqués et c'est parce que la traque n'a pas résolu la question qu'un autre égard a été porté et que là-bas, c'est peut-être des majorités qui acceptent, mais l'unanimité n'est pas faite là-bas. Chez nous, c'est des majorités qui refusent. On en prend acte, la volonté de la majorité doit être respectée, mais en même temps, c'est pour cela que ces personnes, ces groupes sont appelés des minorités. Il est important, comme dans toute démocratie, de tenir compte du bien-être des minorités. En tout cas, je voudrais souhaiter une bonne, heureuse année 2025 à tout le monde. Une année sous le sceau de la paix et aussi la promotion des droits de l'homme. Et puis, bon chemin, bonne continuation à DDH Web TV avec son promoteur, Mr. Ganio.